Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Bien sûr, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Jusqu'à minuit, Jérôme Breton est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Et Jonathan Maccardy. Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert. Salut. Ah, la classe, le gars. Ces soirées de Champions League, même s'il n'y a pas de Champions League, c'est un honneur pour toi d'être là. J'espère. Bah, quand tu je rigoles. vois pull, je sais pas trop. Alors, si vous écoutez RMC, vous n'avez pas l'image par définition. Jonathan Maccardy, costume 3 pièces, cravate mauve. C'est normal. C'est pour la classe. C'est quand on est joueur de foot et qu'on débute la carrière, tu as envie de découvrir la Ligue 1, tu as envie de découvrir la Coupe d'Europe, après la Champions League, et les premiers matchs. Tu t'habilles évidemment. Tes chaussures, elles sont. Non, quand tu viens au stade, tu t'appliques sur le costume et toutes les chaussures, elles sont nickel. Chaussures neuves. Quand on a ton 500e match comme toi, tu dis avec les trucs pourris. C'est fini. Après, t'attends. Non, mais c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit avec les nanas. On finit par l'hôtel du cul tourné. Mais non, mais après dans le foot, qu'est-ce qui te fait bander, pour parler vulgairement? C'est les gros matchs. Quand t'es habitué à jouer des matchs. Ça, c'est une mentalité de petit joueur. Mais non, t'arrives en demi, en finale, là, c'est là qu'il faut être présent. Et là, l'after, c'est la Ligue des Champions, mon vieux. C'est ça, et t'es sur les jours de la Ligue des Champions, donc c'est bien. Peu importe, c'est l'after, c'est la Ligue des Champions. Nous, on t'ouvre les portes. Merci. Bon, à toi de la saisir, l'opportunité. Messieurs, un pull pour Noël quand même. les avis de l'after concernant la Ligue 1 à mi-saison. Jérôme veut faire son petit bilan. Jonathan veut parler de la défense du PSG et moi, je vais vous parler de Saint-Etienne. Voilà pour nos avis de la première heure. Et ensuite, les rendez-vous habituels de l'after. Foot européen, Angleterre ce soir. Philippe Auclair aussi a préparé sa petite équipe de mi-saison. Alors, comme vous suivez tous la première ligue, vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Moi aussi, ça. Avec les choix de. J'ai dit où? Non, t'as dit Philippe a préparé. Moi aussi, je l'ai préparé. On l'a tous fait, je crois. On va comparer. Ah, vous aussi. After Story. Tiens, puisqu'on parle de Saint-Etienne, moi je vais vous remémorer ce soir le jour où Saint-Etienne est vraiment descendu en Ligue 2. Avec qui comme coach? Wallem. Et il y avait un étranger. Il y avait un duo. Non. Il y avait un duo. Wallem, Rudy Garcia. Garcia. Ça, Rudy Garcia, vous avez oublié qu'il était là. C'est vrai. Dans ce plan-là. Le coquin, il nous en parle pas. Il y était. Non, mais ils sont sûrement descendus. Mais si, mais si les trois équipes devant n'avaient pas gagné plus de matchs qu'eux, ils seraient pas descendus. C'est ça l'explication sûrement. Ah voilà. Bien joué. Exactement. Et puis le quiz à 23h40 avec à gagner les bouquins Les légendes du foot et puis le fameux bouquin que tout le monde nous demande là, les 40 ans de 11 mondial. Avec des magnifiques photos, on voit notamment dedans Jérôme Breton avec son chien, donc c'est magnifique. Et puis le grand jeu de Noël. Alors le grand jeu de Noël, vous le savez, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire grâce à ruducommerce.com, plein de cadeaux, smartphone, ordinateur portable, il nous reste plein de trucs, tablette, overboard. Donc pour tenter de gagner votre chance, vous envoyez Noël dès maintenant par SMS au 7 32 16 ou bien vous appelez le 32 16, vous appuyez sur la touche 5, bonne chance. Et puis pour nous joindre, débattre, 32 16 bien sûr, hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport. Magnifique. Demain, je vous le rappelle quand même, demain, dernière journée des matchs allés. 10 matchs en même temps, à l'ancienne. C'est bien ça, moi j'aime bien. T'aimes bien? Oh, mais moi, ça me contrarie. Pour l'émission, c'est dur après. Ben non, mais ça me contrarie parce que. Des multiplex. Déjà, Jonathan a raison, il n'y a qu'une heure d'after après pour disséquer 10 matchs. On va pas se mentir, c'est dur de voir les 10 matchs correctement. Bah ouais. Mais non, mais tu peux pas. Non, mais c'est dommage. Mais ça rappelle quand j'étais gosse, je regardais pas les matchs à la télé, il y avait pas, c'était à la radio et j'avais la radio collée à mon oreille là comme ça et puis je vibrais. C'est beau ces anecdotes de vieux. Mais oui, mais il faut vivre avec son temps. Mais c'est la vérité. Imagine Gilbert. Moi, c'est comme Jérôme. Non, mais demain, regarde, moi demain, par exemple, Monaco-Rennes, j'aurais aimé le voir, par exemple. Ouais. Tu vois ? Et c'est fou que tout le monde ait envie de voir Rennes jouer. Toulouse-Lyon, j'aurais aimé le voir. Tout le monde a dit. Bon, Metz-Strasbourg, évidemment, j'aurais aimé le voir aussi. Ouais, bah oui. Voilà. Et je vais rien voir, en fait. Enfin, je vais tout voir et rien voir. C'est un derby, Metz-Strasbourg ? Ah bah ouais. Puis, pourquoi ? Parce que c'est un derby de l'Est, un derby historique. Avant, il y avait Strasbourg-Mulhouse, mais Mulhouse a disparu. Ah oui, c'est plus le Metz-Nancy, le derby de la Lorraine. Parce que là, la Lorraine est Grenat, la Lorraine est Grenat, la Lorraine est Grenat, et elle y restera.
Oui, mais elle est pas au mieux en ce moment. en Bourgogne, Guignon. En Europe. Guignon. Ah, ça. En Bourgogne, Ah oui. Guignon. En Ouais. France, Guignon. Guignon. Et en En Europe, Guignon. Nous sommes les forgerons. Forgeron. Allez, belle. Ça, c'est quand ils jouent en Coupe d'Europe. Bon, allez, on y va. Premier avis du soir, celui de Jérôme Jingle Rotten. C'est la deuxième moins bonne meilleure attaque du championnat. Ah oui, c'est pas mal. Alors, on va essayer de te comprendre mieux. C'est dur parfois. Ouais. Oui, parce que Ouais, alors, là, tu t'es amusé celle-là à était regarder belle. un peu les budgets, ce qui se passait au niveau du classement, et tu en as tiré des conclusions à mi-championnat. Là. Bah écoute, ouais, parce que quand je regarde le premier bilan, c'est celui-là. À mi-saison. Alors oui, il reste une journée demain et ça peut un petit peu remonter pour certaines équipes qui sont en difficulté. Celle dont je veux parler, c'est-à-dire Lille, c'est-à-dire Saint-Etienne, c'est-à-dire Bordeaux. C'est des équipes qui flirtent avec la relégation, du moins Lille, ils y sont. Barragistes. Ouais, barragistes, mais bon, ils y sont pour l'instant. T'as juste au-dessus Saint-Etienne et Bordeaux. Et quand je regarde les budgets, bah, normalement, tu dois être... je dis pas que les budgets, ça doit être systématique que Mais en général, le budget reflète le classement. plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors ça peut varier. En effet, il y a eu des mauvaises surprises pour certaines équipes et des bonnes surprises pour d'autres. Heureusement qu'il y a des petites équipes, les promus là, qui arrivent à faire ton Strasbourg pour l'instant. Et là, il n'y a pas que Strasbourg. Il y a 16e budget, Strasbourg. 3, Amiens, toutes ces équipes qu'on voyait déjà redescendre, pour l'instant, elles sont au-dessus de Bordeaux, de Saint-Etienne. Amiens, c'est le plus petit budget, ils sont 13e. Ouais, bon, Par même exemple. s'ils sont moins bien actuellement, ils sont sur une. Mais quand même, quand je regarde Bordeaux, Saint-Etienne et Lille, alors il y a les résultats, ça c'est sûr. Il y a les entraîneurs et souvent c'est eux qui sont mis sur la sellette. Ça a déjà changé à Lille, ça a déjà changé à Saint-Etienne. Alors à Lille, par rapport à tout ce qui s'est passé, Saint-Etienne, c'est Oscar Garcia, même si il y avait des rumeurs, c'est lui qui a démissionné. Bordeaux. Apparemment, le match de demain, il serait déjà sur la sellette, donc je veux bien. Bordeaux-Montpellier, ouais. Bien sûr que Gourvenec, bien sûr que Oscar Garcia avant Sablé maintenant, bien sûr que Bielsa et celui qui est là actuellement, ils sont aussi responsables, d'accord. Mais ça montre quand même que ces clubs-là ne travaillent pas bien. Il n'y a pas que l'entraîneur, il y a tout ce qui est mis en place, c'est-à-dire la cellule de recrutement. Quand je vois que c'est le grand flou à Bordeaux, avec des présidents qui sont là, qui connaissent pas, qui viennent pas forcément du milieu sportif. De Martin. Oui. Il connaît le foot, Martin. Ouais, il connaît. Il connaît le foot, Martin. Ouais. C'est quand même, quand tu l'entends parler. Oui, non, Après non, qu'il ait fait ce qu'il fait, parce que je peux pas l'accuser de pas connaître le foot. Il a une connaissance très pointue de l'histoire de son club. Oui, Donc, bien il a sûr. une culture bien sûr. football et tout. Mais est-ce qu'il connaît les rouages et la façon de fonctionner? fonctionner, Est-ce qu'il a les réseaux? La preuve que non, chose, c'est bien sûr. qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas que Bordeaux. Et je veux englober vraiment Saint-Etienne dedans, où c'est le flou. Alors, Avec on peut parler Ventier, aussi du président, Romeyer, qui est un amoureux du club, d'accord. Mais le côté sentimental, au bout d'un moment, il faut peut-être le laisser de côté. Il n'y a pas que ça. Et il faut travailler correctement. Lille... J'en parle même pas, le flou que c'est actuellement avec la présidence, avec les problèmes avec DNCG, l'entraîneur qui s'en va, du moins qu'on vire, on en met un autre, là on va en mettre un autre, on en recherche un autre pour le mercato. L'arrivée de certains joueurs, ça me laisse sceptique, que ça soit du côté de Saint-Etienne, du côté de Bordeaux et du côté de Lille. Donc au bout d'un moment, il faut pas être surpris que ces clubs-là soient sur une pente descendante. Alors pour Lille, ça n'a même pas été une pente descendante parce que d'emblée, ils ont fait que perdre, donc ils sont restés en bas. Saint-Etienne et Bordeaux, c'est arrivé. Ils étaient sauvés au départ par des résultats qui étaient positifs, mais en termes de jeu, qualité de jeu, franchement, c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer les mauvais derniers mois, les mauvaises dernières années. Et j'ai l'impression, alors j'espère me tromper, que sur la descente, alors il y en a, ils vont être sauvés par les barrages, en effet, mais à part Metz, mais imagine que Metz peut se réveiller avec cette victoire. Demain, il gagne contre Strasbourg. On ne sait jamais, avant la trêve comme ça, tu arrives à gagner, tu recolles et tu as des équipes qui travaillent mal, encore une fois, parce que toutes ces équipes... Alors Metz, il y a un truc quand même qui ne joue pas pour eux. C'est que mathématiquement, dans l'histoire... Oui, je sais, ça s'est jamais fait, mais mathématiquement, c'est pas la première fois qu'on serait surpris. Rappelle-toi, en Angleterre, quand on parlait de Leicester, on disait c'est jamais arrivé.
jamais arrivé, ils seront pas champions. À l'arrivée, ils ont été champions et c'était jamais arrivé. Et pourtant, la Première Ligue, il y a une histoire qui est encore plus forte en France. Donc ça peut arriver. Et je te dis que à travers tout ça, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que là maintenant, voilà, on va virer les entraîneurs, on va virer les joueurs, on va recruter à la va-vite parce que le mercato d'hiver, c'est un mercato de réajustement. Il faut pas se leurrer, il faut pas avoir des grands joueurs qui vont débarquer, qui vont te faire changer la façon de jouer et surtout les résultats. Donc ça m'inquiète. Du côté de ces 3 équipes-là, ça m'inquiète et j'ai l'impression qu'on aura vraiment des mauvaises surprises pour un de ces 3-là, c'est sûr. Peut-être 2 sur les 3. Alors moi, je vais te dire, avant que Jonathan prenne la parole, moi je trouve ça, il y a un côté, comment dirais-je, romantique, je dirais. Moi, ça me rassure un peu de savoir finalement que c'est pas le budget qui fait le classement final. C'est pas mal. Non, parce que sinon, heureusement, sinon tout serait écrit, ce serait quand même assez relou. Gilbert. Là, moi, j'apprécie les surprises. J'apprécie de voir Nantes là où il est, même si c'est pas avec Nantes qu'on se régale le plus. Ça m'interpelle de voir Saint-Etienne également. Mais enfin. Non, mais Nantes, ils sont pas loin. Ce que je veux dire, ils sont 8e ou 9e budget, Nantes. Ils sont aujourd'hui 5-6e. C'est un petit poussé, oui. Non, mais tu as le droit d'être, même si Bordeaux était 13e, Saint-Etienne 13e, 14e, ça peut arriver des saisons. Mais là, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, les Stéphanois, les Bordelais, les Lillois. Là. Et on va me dire, non, mais alors la grande phrase actuellement, c'est quand tu critiques et tu dis ah bah oui, mais regarde, si tu gagnes un match, c'est vrai que c'est tellement serré. Mais c'est ce qui les sauve, ces clubs-là aujourd'hui. Mais quand même, si tu regardes pas les autres, ils ont 20 points au bout de 18 matchs, 20 points, mais c'est le parcours d'un relégable. 20 points. C'est inadmissible pour ces clubs-là, c'est tout. C'est clair. Ouais. Ton avis, Jonathan? Je suis d'accord sur le constat que la Ligue 1 va pas si bien. C'est ce que je me disais aussi. Je trouve que le niveau a baissé par rapport à l'année dernière, que ce soit dans le bas du classement. Quand tu regardes là, que ce soit à partir de 3, c'est donc 3 Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, le LOSC, Angers, MS. Je trouve que le niveau est pathétique. Je trouve que le ventre mou aussi, c'est pas extraordinaire ce qu'on voit, que ce soit Guingamp, Montpellier, Amiens et compagnie. En revanche, là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur l'effet de surprise que tu soulignais. Moi, je suis surpris. Toi, tu dis que t'es pas surpris. Moi, je suis extrêmement surpris de la situation du LOSC, qui, je trouve, dès le départ, c'était structuré intelligemment, en prenant d'abord le directeur marketing, Ingla, d'abord en prenant une pointure en directeur sportif, en prenant un entraîneur qui était cohérent sur le projet. Là où ils se sont trompés, c'est sur l'entente des personnalités. Mais je dois avouer que je suis surpris. Sur Bordeaux aussi, je dois avouer, je suis peut-être pas extra lucide, mais Bordeaux, j'avais l'impression que cet été, ça avait bien travaillé. Le mercato, je le trouvais pas mauvais. Le Rageur, Costil, je trouvais que c'était des bons joueurs qui étaient arrivés. Je suis d'accord avec toi. Et je suis surpris de ce qui se passe. Saint-Etienne, un petit peu moins, parce que ça a toujours été flou dès cet été. On s'alertait pendant que vous étiez en vacances sur le fait que la direction sportive c'était pas clair, notamment avec David Ventier, dont je n'ai jamais vraiment été très fan. Mais voilà, je te rejoins sur le fait que le niveau est inquiétant. Je trouve que le niveau technique des matchs qu'on voit, c'est pas extraordinaire. Je trouve que même dans le haut du classement, c'est peut-être sûrement un peu moins fort que par rapport à l'année dernière. Et voilà, enfin. Non, mais je trouve pas qu'on progresse. Non, mais sur. Alors, attends, je rajoute, en début de saison, on était extrêmement, je sais pas si on se rappelle, mais on était tous extrêmement enthousiastes à l'idée que la Ligue 1 reprenne. Et tu sais que la Ligue 1, aujourd'hui, elle est sauvée parce que souvent, on entend le président de la Ligue dire voilà, la Ligue 1 va bien, on a plus de supporters, du moins de spectateurs, de téléspectateurs, de ceci, de cela. Oui, mais heureusement pour lui que Paris assume. Alors c'est normal avec le budget qu'ils ont en Ligue 1, heureusement encore que Paris est tout là-haut. Mais heureusement que derrière, t'as Monaco, avec la politique qu'ils ont, c'est pas facile de rester en haut du classement. Tu peux avoir des saisons où t'es un petit peu dans le ventre mou. Imagine un Monaco moins fort ou un Monaco moins flamboyant qui est pas deuxième, qui est 10e au classement. Mais qu'est-ce que devient la Ligue 1 si tu retires Monaco? T'as Lyon, heureusement que Lyon aussi a bien bossé. Et moi j'étais sceptique sur le mercato. Non, pas sur le mercato parce qu'il fallait un renouvellement, mais sur ce que Genesio pouvait mettre en place et sa façon de manager. À l'arrivée, il m'a surpris aussi parce qu'il a dégagé une équipe type et Lyon ça va mieux. Alors oui, là contre Marseille, ça a été un peu tiré par les cheveux. Il y a eu cette défête à Montpellier en Coupe de la Ligue. 3-4 mais ça peut arriver un coup de mou. Mais à l'arrivée, il a montré aussi qu'il arrivait à dégager le meilleur de son effectif avec un renouvellement. C'était pas simple. Mais heureusement pour la Ligue 1 que Paris, Monaco et Lyon sont là. Marseille arrive, alors sans être flamboyant, et c'est ce que tu disais, et là je te rejoins sur la qualité technique même des équipes de tête. Quand tu vois l'Olympique de Marseille qui est 4e aujourd'hui, franchement ça rassure pas le niveau de la Ligue 1. Quand tu vois les erreurs techniques à l'Olympique de Marseille, la façon de jouer qui est pas spectaculaire, où on se fait chier la plupart du temps, alors ils ont les résultats, ils ont un état d'esprit, on est d'accord, mais il manque beaucoup de choses. Il y a que ces 3 équipes sinon.
Paris, Monaco Et je trouve que Monaco et Lyon sont moins forts que l'an dernier. Oui, non, mais peut-être, mais ils sont là. En étant non, mais quand on parle du niveau général, je trouve que ces deux équipes, à part Paris, que je trouve plus fort que l'an dernier, là. Mais pour avoir un championnat fort, et c'est pour ça que je voulais parler entre autres de Saint-Etienne, de Bordeaux et de Lille, qui sont des places fortes de notre championnat depuis des années. Alors je suis peut-être nostalgique, moi, des années 80 où Saint-Etienne et Bordeaux étaient tout là-haut. Lille, ça galérait un peu, mais voilà, ça reste des équipes qui parlent à ma génération, aux gens d'avant comme Gilbert, ça parle. Et aux gens d'avant comme Gilbert. Oui, mais c'est pas la même génération que moi, excuse-moi. Quelle année toi déjà? Mais 78. Toi, t'es au moins de 69. Ah non, t'es pas de 70, toi. 74. Ah, c'est les cheveux, ça, en fait. C'est peut-être. Ouais. Mais non, mais on a besoin, le championnat a besoin. Et qu'est-ce qui a fait la force l'année dernière? C'est que ces équipes-là, mine de rien, le travail de Galtier à Saint-Etienne, moi, j'étais pas forcément pour qu'il continue. Je le disais, je l'ai souvent critiqué, mais Saint-Etienne, Bordeaux étaient là-haut. Et ça faisait du bien au championnat. Ce qui a fait la force l'année dernière, c'est qu'il y a eu du suspense pour le titre, qu'il y avait deux très grosses équipes. Et ça donnait quand même un petit peu de choses, quoi. Là, tu vois, t'as l'impression que Paris est seul au monde. Alors, tiens, le petit prince du parc sur Twitter qui nous dit, sur le hashtag RMC Live, qui lui dit: moi, je veux une Ligue 1 à 5 vitesses. Première vitesse, le PSG. Ouais. Deuxième vitesse, Monaco, Lyon, Marseille. Ouais. Troisième vitesse, les clubs de 5 à 10 qui vont se battre pour la 5e place, là, peut-être européen en fin de saison. Quatrième vitesse, les clubs de 11 à 19 qui jouent le maintien. Cinquième vitesse, Metz. Metz, ouais, il a laissé Metz de côté. Non, il a pas tort. Il a pas tort. Hein. Quentin est là. Quentin est supporter de Nice. Salut Quentin. Messieurs, bonsoir. Salut Quentin. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Alors, dans l'ensemble, oui. Effectivement, je pense que c'est pas le budget qui reflète le classement final. Pour parler de Nice, effectivement, nous on a le 10e ou le 11e, je crois, budget de France. Et c'est pas pour autant surtout sur les dernières années, qu'on finit dans la deuxième moitié de tableau. L'avantage pour notre équipe, c'est qu'effectivement, on a une idée de fond de jeu. Alors au départ, là, pour cette année, ça a très mal commencé, dû notamment, contrairement à ces dernières années, à un recrutement pas loin d'être catastrophique, une mauvaise gestion aussi de Favre, mais on a quand même bien remonté, justement, grâce à notre fond de jeu. On n'a pas, contrairement à Marseille, on n'a pas cette mentalité, cette grinta à chaque match, qui est regrettable d'ailleurs. Mais par contre, je pense que sur le fond de jeu, on a limite, même pas limite, je pense qu'on a un meilleur fond de jeu que Marseille. Après, en mentalité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on s'est fait bouffer chez nous, alors qu'on gagnait 2-0 sereinement. Mais en tout cas, voilà. La mentalité individuelle aussi. Exactement, et je pense pas que le budget reflète vraiment le classement final, surtout. C'est pas ça qui te sauve, hein. C'est que Nice, si tu mets à part la saison avec Puel où il joue la relégation après une très belle saison où il jouait le podium, c'est que c'est un des clubs qui bosse le mieux en France. Enfin, ça fait des années maintenant qu'ils ont une cellule de recrutement top, qu'ils font tout dans l'ordre. De formation, ça va s'améliorer. Mais voilà, Puel au début, il a été beaucoup critiqué avec son passage à Lyon, etc. Mais il nous a fait un bien fou. Ça a été compliqué quelques années, mais il y a toujours eu cette idée de créer un fond de jeu. Et je pense que c'est cette idée qui manque à Bordeaux. Saint-Etienne, c'est un peu à part, parce qu'il y a eu Galtier pendant longtemps, mais Bordeaux, Rennes, ces équipes-là, même si Rennes, ça va un peu mieux, il n'y a pas une idée de fond de jeu. Et le nez dans le recrutement aussi, hein, parce que Nice a eu quand même beaucoup de nez. Et l'avantage de River, c'est un truc tout bête, mais River ne recrute pas seulement en fonction du talent. Il recrute surtout en fonction de si c'est des bons gars ou non. À chaque fois qu'on recrute quelqu'un, un joueur, je pense pas qu'il y ait des contre-exemples récemment, c'est vraiment des bons gars. Que ce soit Balotelli, Lesmelou, Seri, tous ces joueurs-là qu'on a recrutés. Que devient Schneider d'ailleurs? Schneider, il est blessé, il revient en janvier, on ne sait pas s'il va revenir. C'est un peu compliqué. Il y a Saint-Maximin aussi qui est un très bon gars. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que vous, petit aparté, c'est un petit peu dommage que vous parliez pas de Balotelli en ce moment. J'ai écouté hier, vous n'avez pas dit un mot dessus. Si, on en a parlé quand même. Avec Pierre Ducrot, il en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que Balotelli, en ce moment, il est exceptionnel. Pierre Ducrot, c'est un défenseur. Hein. Il parle des défenseurs. Ah, c'est important. Mais c'est vrai que voilà, sur le budget, effectivement, quand on a envie vraiment de faire une belle saison, on peut pas s'appuyer seulement sur le physique et sur le talent d'un ou deux joueurs. Je pense notamment à Bordeaux. Qu'on fait exactement l'exact opposé de notre saison, c'est-à-dire qu'ils ont très bien démarré et là ils finissent très très mal. Nous c'est un petit peu l'inverse, on a très mal démarré, on finit très bien, dû notamment je pense à une idée de fond de jeu. On a toujours voulu mettre en place notre jeu et là depuis 4 matchs c'est 4 victoires d'affilée, donc je pense que avec vraiment une idée claire de possession ou alors il y a une limite de contre-attaque, un petit peu comme fait Nantes, Ranieri à Nantes, on peut vraiment arriver à quelque chose. Il faut vraiment avoir les idées claires et c'est vraiment le fond de jeu qui peut
Et donc le choix de l'entraîneur aussi. Alors Quentin, tu parles du recrutement. Ok, le recrutement niçois, je pense que globalement il est bien. Mais enfin, la palme... Non, mais le recrutement là, il était plus ou moins raté. Cet été, c'est la première fois avec c'est le premier à le dire, Quentin, c'est que les mauvais résultats, déjà ils se sont pris tardivement à recruter certains joueurs. Il y a eu des cas perdu d'autres. Ils ont eu du mal à gérer le cas Série. D'Albert aussi. Il y a eu d'Albert, il y a eu le cas Série où Série, tu l'as perdu et encore tu l'as pas encore tout à fait récupéré. Donc il a quand même perdu sa première partie de saison et c'était la valeur forte de cet effectif. Il y a eu blessure de Cyprien aussi l'année dernière. Donc tu manques, même si là il revient, il faut lui laisser le temps. Il y a eu ils sont plantés, c'est rare pour le premier. Avant, tu vois, le Racine Colli, je crois qu'ils ont mis 3-4 millions, c'est beaucoup pour un club comme Nice. Et Schneider, ils lui ont donné. Ils l'ont pris pour sa femme. Ce que je voulais finir ma phrase, mais la palme du mercato réussi, c'est Lyon. Excusez-moi. Oui, non. Il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont raté dans leur mercato? Ici, il y a le jeune Diop là qu'on voit pas. Enfin, Mariano, incroyable réussite. Traoré, bon là il est blessé, mais enfin globalement, voilà, c'est bien. Marsal, c'est bien. Marcelo, tout le monde pensait que ça allait foirer. Non, il est super. Mendy aussi. Mendy, voilà, franchement. Non, mais en plus de ça. Et souvent on est tombé sur Florian Maurice, ici même dans l'after, Jérôme. Mais moi j'étais le premier à le dire. Mais là, chapeau les Lyonnais, quoi. C'est le mercato. T'arrives du championnat, il faut le dire. Non, mais surtout qu'ils ont, comme tu dis, ils ont perdu quand même. Gonalon, leur capitaine. Même Tolisso, Lacazette, c'est des valeurs sûres. Ouais, mais il fallait un renouvellement. Après, ils ont récupéré Fekir aussi. C'est vrai qu'il. Fekir, à ce niveau-là, où tu lui donnes les clés un peu du camion avec le brassard, et à l'arrivée, il a réussi à... Plus Aouar, c'est pas un recrutement. Lui, c'est maison, voilà. C'est maison. Ouais, non, mais ça, c'est aussi l'intelligence, comme tu dis, de la formation, de Genesio, de l'avoir replacé à un poste où personne s'y attendait, milieu relayeur, là, à côté de Touzard. À l'arrivée, ça fluidifie le jeu. Et en plus de ça, c'est que Lyon est bien placé au classement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a cette équipe lyonnaise, comme Monaco, c'est pareil, c'est des équipes qui vont progresser parce qu'il y a encore plein de choses. Tu parlais de Mariano, très bien, il marque des buts. J'ai entendu, je sais plus qui à RMC là, qui disait qui arrêtait pas de fracasser Mariano. C'est Franck Leboeuf, je crois, Franck Leboeuf et Dugas qui disaient mais Mariano c'est pas un joueur de foot, Mariano. Ah bon ouais, Mariano 13 buts. Mais Mariano il marque des buts et Mariano. Il faut qu'il garde ça, ce rôle de buteur, mais c'est surtout qu'il doit s'améliorer dans le jeu collectif. Avec un Fekir, avec Depay, c'est pareil, Depay et c'est pareil à droite, Traoré, qui s'est blessé. Bon, maintenant c'est Cornet qui joue un peu plus, mais avec tous ces joueurs-là, le jour où ils arriveront à trouver cette cohésion dans le jeu, ils l'ont déjà par moment, mais encore plus pendant 85-90 minutes, je peux te dire que Lyon va faire mal, mais comme Monaco. C'est pareil. Dans quelques instants, Jonathan veut parler de la défense du PSG. Je vous signale un petit tweet de Vévert, supporter messin, qui nous dit: les gars, historiquement, le derby de l'Est, c'est Metz-Strasbourg. C'est pas à Nancy, même s'ils sont plus proches. Voilà. Et ensuite, Vévert en rajoute une petite touche sur les Ultras de Nancy, avec lesquels il n'est pas pote, vraisemblablement. Voilà, c'est la précision de Vévert. Merci, Vévert. Voilà. Et puis sur Direct Studio, quelques messages également. Tiens, par exemple, j'ai Gel Gava qui lui dit: et que dire de la faiblesse technique de certaines équipes de tête comme Nantes? C'est ce qu'on disait. Mais ils ont autre chose. Non, mais toutes ces équipes-là, Gilbert, je te dis pas que c'était mieux avant, encore pareil, mais quand on disait que le niveau technique doit s'améliorer en Ligue 1, ces équipes-là, si le niveau technique s'est amélioré, même si tu as le côté très tactique de Ranieri, que tu as l'envie, par exemple, de l'Olympique de Marseille, mais ces équipes-là, elles seraient jamais 3, 4e, 5e. Ça a régressé comparé à l'année dernière où tu avais quand même Paris, Monaco et Nice qui étaient vraiment. Déjà, ça jouait bien, ça jouait très bien. Lyon et Marseille qui étaient pas mal aussi, c'est moins bien que l'an dernier. Exactement, c'est vrai. Mais... Alors les gars, il y a également des matchs ce soir que l'on suit. Quart de finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre à 10 minutes de la fin. Arsenal mène 1-0 face à West Ham, un but de Welbeck. Et vraisemblablement, Giroud vient de se blesser là. Faudra vérifier. Apparemment, claquage. Ça reste à confirmer, mais c'est ce qu'on me signale. Pour Noël, voilà. Et puis, City mène 1-0 à Leicester à 6 minutes de la fin. Un but de Bernardo Silva. Voilà, les deux autres quarts de finale, c'est demain. Chelsea, Bournemouth et Bristol United. Et puis la Coupe d'Italie aussi ce soir, je voulais vous le dire. Naples, Udinese, pour l'instant 0-0 après 66 minutes. La défense du PSG, Jonathan veut en parler, c'est tout de suite dans l'after, on vous attend au 32-16.